Bonjour, donc là on passe à la suite de l'activité 2, l'androcée, organe reproducteur mâle. Donc on va corriger la description d'une étamine qu'on a fait dans la première partie. Donc l'étamine se compose d'une antère par un connectif. L'antère est formée de deux loges renfermant chacune deux sacs polliniques contenants. Donc, l'étamine se compose d'une antère, fixée au filet, donc ça fait pas mal si on va répéter, par un connectif, donc le connectif ou de la partie hadi, le filet qui retient l'antère. L'antère est formée de deux loges. On a dit la dernière fois, hadi c'est une loge, une première loge, ou hadi c'est une deuxième loge, renfermant chacune deux sacs polliniques. Donc hada c'est un sac pollinique, ou hada c'est le deuxième sac pollinique. Donc fiha deux loges et chaque loge il renferme deux sacs polliniques, c'est-à-dire au total dans, dans une antère nous avons quatre sacs polliniques. Dans les anthères jeunes, des cellules mères des grains de pollen. Donc d'abord l'antère que vous avez ici c'est une antère jeune. Pourquoi? Parce qu'elle est fermée. Donc à l'intérieur, les petits points rouges, ce sont les cellules mères des grains de pollen. Et dans les anthères matures, nous avons des grains de pollen qui se libèrent, c'est-à-dire l'antère mature, elle est caractérisée par l'ouverture de la fente de déhiscence pour la libération des grains de pollen pour la pollinisation. Donc là, on passe à un deuxième slide pour faire la description d'un grain de pollen. Dans ce dessin, nous avons un grain de pollen. Donc ça, c'est un grain de pollen. Bon, ça, c'est un dessin, mais bien sûr, c'est vu au microscope. Et bien sûr, les grains de pollen, c'est différentes formes. On va voir après pour les gymnospermes comment est la structure d'un grain de pollen. Donc là, le grain de pollen, il est composé d'une exine. Donc la partie externe c'est une exine. La paroi externe c'est une exine. Elle est composée d'une intine. Donc la paroi interne, c'est une intine. Elle est composée donc à l'intérieur d'un grain de pollen. Qu'est-ce qu'on trouve? On trouve une cellule reproductrice, donc hadi la cellule reproductrice. Hada, c'est le noyau de la cellule reproductrice et ça, c'est le cytoplasme de la cellule reproductrice. Et à l'intérieur, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve la cellule végétative. Donc, hadi là, c'est la cellule végétative. Donc, et ça, c'est le noyau de la cellule végétative. Et on trouve aussi l'aperture, c'est un pore. Et on va voir dans l'activité 4, je crois, euh, l'intérêt de l'aperture. Donc, là, on va faire la définition de la cellule reproductrice et de la cellule végétative. Donc, la cellule génératrice ou la cellule reproductrice, les deux comme ça dans les exercices, vous trouvez les deux, vous n'allez pas vous perdre. Donc, la cellule reproductrice, c'est la même chose. Il y a la cellule génératrice, c'est exactement la même chose. Et petite, donc dans un grain de pollen, la cellule reproductrice, elle est petite, dépourvue de réserve, c'est-à-dire on ne trouve pas de réserve nutritive dans la cellule reproductrice. Son noyau se divisera en donnant deux spermatozoïdes libres. Donc, on doit l'enlever. Alors, la cellule végétative, هي هذا اللي كنشوفوا le noyau ديالها هنا وهذه كلها c'est la cellule végétative. Présente au contraire une activité de synthèse qui se traduit par l'accumulation des réserves variées comme les glucides, lipides et protéines. Quel est le rôle de ces réserves? Ces réserves, ils vont servir à la construction, on a reçu l'accent, ils vont servir à la construction du tube pollénique. Donc ça, ce sont les deux définitions de la cellule génératrice et de la cellule végétative. Et comme je dis toujours, c'est à apprendre par cœur. Là, qu'est-ce qu'on va faire après? On va faire comme ce qu'on a fait pour l'étamine, on va faire
la description du grain de pollen. Dans la figure 2, il vous est demandé de décrire la structure d'un grain de pollen. Ce que je vous conseille de faire pause sur la vidéo, de prendre votre cahier d'activité ou votre bloc-notes, vous faites la description d'un grain de pollen et après, on passe à la correction. C'est fait, vous avez fait la description, donc là, on va corriger. À maturité, la déhiscence des sacs polliniques, c'est-à-dire l'ouverture des sacs polliniques, permet la libération des grains de pollen. Chaque grain de pollen est entouré de deux parois, l'intine et l'exine. Alors, on va chercher l'intine, ça veut dire intérieur, c'est une paroi interne, et l'exine, c'est une paroi externe, elle est externe. Perforé de pores, il est formé de deux cellules, une grande cellule végétative à l'intérieur de laquelle se trouve une cellule génératrice ou reproductrice. On dit qu'en général, la cellule génératrice ou reproductrice, elle est à l'intérieur de la cellule végétative. Donc là, on va arrêter la vidéo ici pour passer après à comment se forme un grain de pollen. Au revoir et merci.